Bonjour à tous, aujourd'hui un petit voyage dans l'intérieur d'un nid de frelons primaires où on va pouvoir observer différentes alvéoles voilà, que vous voyez ici. On voit les larves, on voit différents stades de développement avec la fondatrice qui passe sur l'écran comme on la voit très bien ici. Alors à cette époque, voilà, mars, avril, c'est des nids pas plus gros qu'une pomme que l'on va trouver. Il faut savoir qu'ils peuvent se cacher dans beaucoup d'endroits. Un cabanon de jardin, l'avant-toit d'une maison. Là, en l'occurrence, celui-ci a été sur l'encadrement d'une porte. Globalement, voilà, en général, voilà, ces nids assez petits, première phase du développement des nids de frelons seront à 3 mètres de hauteur environ. Et en fait, ces nids, une fois qu'on va avoir, là en l'occurrence, on a une vingtaine de larves. Une fois qu'on va avoir une vingtaine de frelons, voilà, ils vont aller créer le nid que l'on va trouver l'été, qui est bien plus gros et en général quand même plus haut. Donc voilà, donc c'est vrai que le printemps, c'est vraiment l'époque où c'est nécessaire de repérer au maximum les frelons et leur nid surtout, pour limiter la prolifération et les dégâts et accidents que l'on peut malheureusement trouver quand ils sont en nombre bien plus important. Donc je voulais essayer admirer un peu comment la fondatrice nourrit ses larves. Voilà, on va le voir à différents moments de cette vidéo. Donc évidemment, voilà, certaines personnes des fois veulent essayer de retirer elles-mêmes ces nids primaires parce que bon, visiblement, effectivement, ils sont petits. Il faut quand même faire très très attention. C'est vraiment pas quelque chose que je conseille de le faire soi-même. Il faut même faire appel à quelqu'un dont c'est le métier. Voilà. Ce nid que je viens de filmer, en l'occurrence, la fondatrice était à l'intérieur. Mais pas plus tard que ce matin, j'ai retiré un nid de frelons. La fondatrice n'était pas à l'intérieur. Elle est arrivée peut-être 2 minutes plus tard. Donc là, imaginez que vous êtes en train de le retirer et la fondatrice arrive. Je peux vous dire que la piqûre sera fulgurante et douloureuse. Voilà, donc pour faire appel à un professionnel, nous intervenons sur la côte basque et l'intérieur du Pays basque et le sud des Landes. Mais voilà, vous trouvez un peu sur différents annuaires sur Internet des professionnels sur tous les secteurs de France et ailleurs, même d'ailleurs, pour pouvoir intervenir. Voilà, il suffit d'aller par exemple sur les pages jaunes, voilà, sans les citer, et vous regardez tout ce qui est dératisation, désinsectisation. Vous avez forcément un professionnel à côté de chez vous. Alors c'est vrai que nous on s'amuse voilà, quand même à faire ces petites vidéos qui prennent un petit peu de temps, le temps de faire non seulement le film, mais aussi voilà, le montage et le son pour rendre quelque chose d'agréable. Donc n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui sont tout aussi intéressantes sur différents insectes hein, ou autres problématiques sur les nuisibles. À vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir voilà, le nombre d'abonnés qui augmente et à partager notre, euh, notre chaîne YouTube. Cela nous fait toujours plaisir de voir cette évolution. Merci à vous. Donc, par rapport à l'évolution du stade larvaire, bon, les larves que l'on voit bouger voilà, sont à un stade voilà, moins avancé que celles qui sont recouvertes d'un petit capuchon blanc, où là, le frelon voilà, est en train d'être formé et va ressortir voilà, d'ici quelques semaines sous sa forme voilà, classique, une ouvrière de frelon. Là, on voit la fondatrice qui est en train de nourrir la larve. La nature est tout de même bien faite, malgré que ce soit quand même un insecte invasif et dangereux.
Là, on voit bien les mandibules du frelon. Voilà, je vous laisse avec le reste de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres visionnages.